Nous allons étudier le daf Dalet dans Masechet Baba Kama et nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du daf Gimel Amud Bet. Amav'e Veha Ev'er, on reprend les deux derniers avot de la Mishnah qui sont Amav'e, qu'on va définir tout de suite, et Ev'er qui est le feu. Maï Mav'e, la Gemara pose la question, quel est ce Av qui est Mav'e? Machloket Amoraim, très importante. Rav Amar, Mav'e c'est Adam, Rav pense que c'est l'homme. Ou Shmuel Amar, Mav'e c'est Hashen, et Shmuel pense que Mav'e c'est Shen, c'est les dents de l'animal qui broute, qui, selon la Gemara jusqu'à présent, avait été finalement une des sous-catégories de Shor, et Shmuel pense que finalement c'est la catégorie Mav'e en entier qui est ce chêne. Rav Amar Mav'e c'est Adam, quelle est la référence de Rav pour dire que Mav'e c'est l'homme? Dire-t-il Amar Shomer, dans Ishaïa, Amar Shomer Ata Boker, Vegamlaïla, il a dit le Shomer, le gardien, Ata Boker, vient le Boker le matin, Vegamlaïla et la nuit, Im tiva'ayun be'ayu. Et si vous demandez là-bas, lachon baria, c'est un lachon de demande. Or là-bas, qui peut demander? De qui on parle? On parle de l'homme, celui qui demande, qui mevakesh. C'est l'homme. Donc on voit que mava'e est un verbe qui est conjugué avec comme sujet l'homme. Ou Shmuel Amar, Shmuel nous dit mava'e c'est Hashen. Moi mava'e je pense que c'est Shen, que c'est les dents, le fait de brouter. Pourquoi dire-t-il? C'est marqué Er nechpesu esav, niva'u matsefunav. Là-bas, Er nechpesu, comment vous allez chercher et trouver esav, niva'u, et ils vont se dévoiler, matsefunav, ce qui a été caché. Donc niva'u, c'est dévoilé, et on a dit que les parties du corps qui ont tendance à être cachées, mais à se dévoiler parfois, ce sont les dents. Maïmashma, comme il est métargem, comme traduit Rav Yosef, Acheden itlabesh esav, itgalian, Mat Merohi, et ici le Targum de Rav Yosef nous explique clairement que Niv'ou c'est Milachon Idgalian, le fait de dévoiler, et donc c'est pour ça que ce sont les dents. Donc on a un verset pour Rav, un verset pour Shmuel, pour respectivement nous dire que Mav'e c'est l'homme, ou Mav'e c'est Shen, le fait que les dents broutent l'herbe du voisin. Rav Maïta Amalo a marqué Shmuel maintenant, puisque chacun a un verset, pourquoi l'un n'a pas expliqué comme l'autre? Pourquoi Rav, qui dit l'homme, ne dit pas que c'est Shen, les dents? Amalecha, parce qu'il te dira Mikatane Nivae, parce que si vraiment c'était ça, on aurait dû dire Nivae, Mavae. Comme on a dit Mavae dans la Mishnah, et que finalement, si on devait conjuguer le verbe là-bas, Tiva'ayun là-bas, c'est un passif, donc on aurait dû dire Nivae, le Nivae, et non pas ici Mavae. La Gemara dit Shmuel, Maïta Malo Amakirav. Maintenant, pourquoi Shmuel ne dit pas donc, maintenant, pourquoi Shmuel, qui dit que c'est les dents, ne dit pas que c'est Adam? Parce qu'il dit que si vraiment c'était Adam, Amalecha mikatane bo'e. La vraie conjugaison ici, c'est bo'e. Si on veut faire comme be'ayu là-bas. Donc, on a ici Rav, qui pense que c'est finalement l'homme. Pourquoi Rav dit que c'est pas les dents? Parce que les dents, elles sont dévoilées. Donc, comme elles sont dévoilées, on aurait dû dire nivae. C'est les dents dévoilées. Quelle est finalement l'appellation de chêne si on avait voulu dire Milachon Nivae? On aurait dit voilà, les dents qui sont Nivae, qui sont dévoilées. Le dommage que les parties dévoilées font, on aurait dû dire Nivae. Ah maintenant Shmuel, pourquoi il pense que c'est pas l'homme? Parce que si c'était l'homme et que c'était Milachon Tiva'ayun Be'ayun là-bas du Pasuk, on aurait dit le Bo'e, celui qui demande. Or ici, on dit Mav'e. Et Mav'e, c'est une autre formule. En hébreu, on a plusieurs formes verbales. Bo'e, c'est celui qui fait une action. Mav'e, c'est celui qui provoque une action sur un autre, qui fait faire à quelqu'un. Et Niva'e, c'est celui qui subit une action. Et donc ce qu'on nous dit ici, c'est que finalement, c'est aucun des deux. C'est aucun des deux. Parce que si c'était questionné, on aurait dû dire Bo'e. Si c'était les dents, on aurait dû dire Niva'e, que c'est les dents qui se dévoilent en mangeant. Or, la formule qu'on a chez nous, c'est Mav'e, le fait de faire à quelqu'un. Et donc finalement, ça ne ressemble ni à la conjugaison du pasuk sur l'homme, ni à la conjugaison du pasuk sur les dents, et donc c'est la raison pour laquelle finalement ça peut être l'un ou l'autre. Mirde, krae, lokema, daike, velokema, daike, l'agma nous dit, puisque finalement les psukim ne vont réellement ni comme l'un ni comme l'autre. Rav, maïta ama, lo marqué Shmuel, donc la question revient finalement. Au final, puisque chacun a une faiblesse, pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel? Pourquoi Rav ne dit pas que c'est les dents? Parce qu'il dit, Tana shor, vechol milé des shor. Donc finalement, ça ne peut pas être les versets qui ont fait pencher comme l'un ou comme l'autre, puisque finalement, chacun a une faiblesse et une force. Donc l'agma nous dit quoi? Tana shor vechol milé des shor.
Parce que Rav y pense que dans Shor, dans le taureau, on a tout ce qui est lié au corps du taureau. Les cornes, les dents, les pieds et également les dents. Et donc c'est pour ça qu'il préfère mettre les dents dans Shor. Et du coup, Mavrae, il nous reste la place pour Adam, pour l'homme. Ou Shmuel Nami Hatana les Shor. Alors on pose la question à Shmuel. Alors Shmuel, pourquoi il pense pas ça? Amaravida Tana, Shor les Carnot, Mavrae, les Chino. Et Ravi pense qu'on sépare et qu'on parle du Shor par rapport à tout ce qui est cornes et pieds d'ailleurs au passage, et Mavrae pour la dent. Maintenant il faut expliquer selon Shmuel qui pense finalement que Mavrae c'est le taureau, il faut comprendre le début de la Mishnah qui dès le départ, une fois que la Mishnah a cité les 4 avot, elle dit qu'on avait besoin que la Torah nous enseigne tous ces avot là, parce qu'on ne peut pas apprendre l'un de l'autre ni l'autre de l'un. On ne peut pas apprendre Shor de Mavrae ni Mavrae de Shor. Et là maintenant selon Shmuel, il faut comprendre. Autant, selon Rav, Mavrae c'est l'homme. Shor, c'est le taureau. Je peux comprendre que finalement, on ne peut pas prendre l'un de l'autre et l'autre de l'un, parce qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. Mais si on dit finalement que Shor, c'est certaines parties des dommages qui sont créés par le corps du taureau. Et Mavrae, c'est toujours le taureau, mais les dents. Donc, Shor, c'est les cornes et les pieds, et Mavrae, c'est les dents. Compliqué de trouver des réelles différences qui justifieraient que l'on n'apprend pas l'un de l'autre ou l'autre de l'un. On aurait pu finalement se suffire que d'un seul. Donc la loi va proposer ici. L'oreia keren, on ne peut pas apprendre keren chez enana les échos qui ne donne pas de profit à celui qui fait un dommage. Donc le shor qui est en corne n'a pas de profit du dommage qu'il crée. Qui est riachen, comme la nature du chêne de la dent qui broute, chez yesh anaa les échos qu'il y a une anaa qui a un profit pour l'animal. Donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas pu apprendre de keren, on ne peut pas apprendre le cas de chêne. De la corne, on ne peut pas apprendre le cas de la dent. Mais l'oreille à chêne, et inversement, on ne peut pas apprendre de chêne, des dents, chêne kavanato lazik, qui n'a pas de kavana. On ne peut pas du coup apprendre keren, le keren à corne, chez kavanato lazik, qui a oui l'intention d'endommager. L'agma dit, mais attends, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de dire ça. Pourquoi? Parce que si déjà, on vous apprend que chêne, la dent, où il n'y a pas de kavana, il est chayav, a fortiori lorsqu'il y a une kavana, ça n'a pas de sens de dire cela. Et là, kalva chomer, est-ce que c'est pas un kalva chomer? Ou machin, chêne kavanato lazik, si déjà on fait payer quelqu'un lorsque le dommage est fait sans kavana, puisque le taureau n'a pas de kavana, de faire du dommage lorsqu'il mange, chayav, keren, dans le cas où il est en corne, où le taureau fait ça pour abîmer, chez kavanato lazik, le kosh sheken, donc ça n'a pas de sens de dire qu'on n'apprend pas dans ce sens-là. J'ai un contre-exemple. C'est quoi? Midé dava aved ve'ama, comme les serviteurs. Pourquoi les serviteurs? Aved ve'ama. Là, va falloir garder kamatan lazik afilou achib tiré. Que le aved ve'ama, le serviteur et la servante, lorsqu'ils créent un dommage, malgré cela, le propriétaire est patour, est dispensé. Achanami, loshna. On aurait pu penser aussi que chez nous, même avec une kavana, il est patour. Le fait d'avoir un contre-exemple, on voit que parfois avec une kavana il n'y a pas de chiyuv, ça aurait pu finalement nous permettre de faire cela. La Gemara Marvashi c'est spécial à Avadim. À toi, Eved Vama, Lavta'ama Rabba, Itbehu là-bas. Tu as oublié qu'il y a une grande raison là-bas, Ta'ama Rabba. Pourquoi? Shema, Yakitenu Rabo. En fait, pourquoi un maître ne paye pas les dommages faits volontairement par ses serviteurs, de peur que du coup, cela devienne une arme de vengeance pour le serviteur. Lorsque le serviteur aurait envie de se venger de son maître, qu'est-ce qu'il ferait? Il irait brûler le champ du voisin, en sachant que ça va coûter de l'argent à son maître. Il va allumer le champ de son prochain. Et il va coûter du coup à son maître 100 manées par jour, jusqu'à ce qu'à la limite il finisse par presque le libérer à cause de cela. Donc c'est pour cela que ça ne fonctionne pas. Mais de manière générale, lorsque on est chayav, on est plus chayav lorsqu'il y a une intention que lorsqu'il n'y a pas d'intention, même si c'est pas la personne elle-même qui paye qui a l'intention, mais son objet, son animal ou son serviteur. Le serviteur, il y a une exception pour une raison, mais son taureau qui lui appartient, si le taureau a une volonté d'encorner, normalement, le chiyuv, l'obligation de payer, devrait être plus grande pour le maître. Et là, parir achi. Donc du coup, ça n'a pas de sens de dire que quand on n'apprend pas de l'un à l'autre, ce qui fait qu'on n'apprend pas, qu'on ne peut pas apprendre à partir de chêne, on ne peut pas apprendre keren, c'est pas
parce que Shen, il n'y a pas de kavana. Et là, pareil, chachi, on intervertit. L'orekea keren, chez kavato lazik. Pourquoi on ne peut pas apprendre deux keren? C'est justement parce que keren, il y a une kavana. Kirea Shen, Shen kavato lazik. Donc l'inverse. Pourquoi on a pensé que keren, que la corne? Parce que comme la corne, c'est une intention qui est négative, on aurait pu penser que c'est que quand l'intention est négative qu'on fait payer, mais quand l'animal broute, on aurait pu penser qu'on ne peut pas faire payer. L'oréa chêne, et pourquoi on ne pouvait pas prendre non plus que chêne, que les dents broutées? Parce que là-bas, il y a les échos, il y a une ana, il y a un profit. Kiria keren, nana les échos. Et du coup, j'aurais appris de chêne qu'effectivement, même s'il n'y a pas de kavana mauvaise, on paye, mais j'aurais pensé que c'est d'Avka seulement lorsque l'animal a un profit. Mais dans le cas de keren, de la corne, où il n'y a pas de profit pour l'animal, j'aurais pensé que non, kamashma, donc c'est pour ça que la Torah a eu besoin de m'enseigner les deux, et la Mishnah aussi, les deux avot, séparément, selon Shmuel encore une fois, qui pense qu'il y a une forte ressemblance entre les deux, puisque les deux parlent du taureau. Un qui parle des cornes et des pieds, et l'autre qui parle de la bouche qui broute. C'est la raison pour laquelle finalement on a tout de même une possibilité. L'agma dit regel maï. L'agma dit regel. Tu m'as oublié regel, les sabots. Shairé, quoi, tu vas me dire qu'il l'a oublié, il a laissé tomber. L'agma a dit voilà. Keshe Izik Havamazi. Quelle est la référence? Quelle est la référence ici, selon Shmuel, de regel? Puisque Shor ici, l'agma a l'air de comprendre que selon Shmuel, Shor c'est Keren. Et Regel, et Shor, donc Shor ce serait Keren, Mav'e ce serait Shen, les dents, et on n'aurait pas Regel marqué clairement. On m'a dit que chez Izik, Havamazik. Dans la prochaine Mishnah, pas dans la nôtre, dans la prochaine Mishnah, on a cette expression que chez Izik, lorsqu'il fait, il fait un dommage, Havamazik, celui qui a créé le dommage, doit payer. Et à touiller, cette expression qui est en trop, viendrait nous faire une allusion à Regel, au sabot. On m'a dit alors pourquoi ça n'a pas été dit clairement dans la première Mishnah? Et là, Marava, la Gemara corrige, Tana Shor les raglo, ou Mavae les chino. Donc on va expliquer différemment Shmuel. Si finalement Shmuel a dit que Mavae c'est la dent, peut-être que Shor, ce serait pas la corne, mais ce serait le regel, le sabot. Ve'achikama. Et du coup, comme ça, il faut corriger. Le regel, pourquoi on n'apprend pas l'un de l'autre? On ne peut pas apprendre du regel du sabot chez Ekamatsui, dont le dommage est fréquent. Kiriachen, on ne peut pas, du coup, l'apprendre après, transposer cela au cas du chêne de l'animal qui broute chez En et Ekamatsui, ce qui n'est pas habituel. Mais l'oriachen, et si on avait appris que le fait de brouter que les dents, chez Esh Anaa les échos, j'aurais pas pu apprendre ailleurs, puisqu'il y a un profit pour l'animal. Qui réarrigue alors que le fait de piétiner avec ses sabots, chez Nana les échos. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas, on a eu besoin d'enseigner les deux. Il m'a dit Keren Mai. Alors il nous manque Keren maintenant dans la Mishnah. Shairé, est-ce que c'est possible qu'il l'ait laissé de côté? L'Agmadi elle propose ce qu'on a dit tout à l'heure, que Shizik Havamazik, c'est la seconde Mishnah, qui dit que Shizik Havamazik, les Atouye et Keren, ce serait une allusion à Keren. L'Agmadi elle était Behédia, on aurait dû le dire dans notre Mishnah. L'Agmadi Bemoadim Betrilatan Kamaire. Pourquoi on n'a pas cité dans notre Mishnah, et que ce n'est pas un problème de ne pas citer Keren? C'est parce que autant Regel, autant Shen, c'est avot là, le fait de brouter ou le fait de piétiner, son avot où la personne devra payer la totalité du dommage dès la première fois où l'animal crée ce dommage. Par contre, dans Keren, lorsqu'un animal en corne, on fait une distinction entre les 3 premières fois, où le propriétaire ne paiera que la moitié du dommage, et les fois suivantes, où le propriétaire paiera l'intégralité des dommages occasionnés. On ne parle que des dommages au sujet desquels l'animal est considéré comme étant mouad, c'est-à-dire comme étant dangereux, et donc le propriétaire doit être responsable à 100%, mitrilatam depuis le départ. Mais les dommages qui, lors des 3 premières fois, ont un statut différent des autres, le Kamaïra, on n'en parle pas, c'est pour ça que la Mishnah chez nous ne ferait pas allusion selon Shmuel à Keren. Donc on a ici une première lecture, on avait dit que Shor, a priori, il y avait 3 avot dans Shor, et 3 avot, on pensait que c'était dans notre Mishnah. Mais là, ici, on a une lecture de Shmuel qui nous dit finalement que Mavae, c'est Shen, Mavae, c'est Shen, Mavae, c'est les dents. Et donc, dans Shor de la Mishnah, il n'y a qu'un seul cas. On n'est pas en train d'inclure dans Shor toutes les parties du taureau. Dans le mot Shor de la Mishnah, il n'y a qu'une partie. Mavae, c'est une partie. Shor en est une autre. Et puisque on ne peut pas imaginer
que Regel, que le sabot, soit absent de la Mishnah, on a préféré dire que Shor, c'est le sabot, que Mavae, c'est les dents. Après, Bor et Ev'er, ce sont le puits et le feu, c'est autre chose. Mais entre Shor et Mavae, on a le sabot et les dents, pour brouter. Et la raison de l'absence du troisième Av, qui est lié au taureau, et qui n'est pas marqué dans la Mishnah, mais qui est allusionné dans la Mishnah suivante. Quelle est la raison de l'absence? C'est parce que finalement, parmi les Avot qu'on a cités, c'est un Av qui ne commence pas tout de suite à fonctionner de la même manière que les autres, puisqu'il n'y a pas un dédommagement intégral. C'est la raison pour laquelle on attend la seconde Mishnah pour le mentionner. Maintenant, la Gemara pose la question. Maintenant, après avoir dit pourquoi Rav ne pense pas comme Shmuel, on avait posé la question. On a dit que finalement c'était pas les psukim. C'était pas les psukim. Maintenant, pourquoi Rav n'avait pas dit comme Shmuel? Parce qu'il préfère mettre tous les avot de Shor dans le taureau. Mais Shmuel a dit, non, Shmuel, Maïta mal marqué Rav. Shmuel, pourquoi il n'a pas dit comme Rav? Pourquoi quand on a dit Shor taureau, il n'a pas préféré faire comme Rav et inclure dedans tout le taureau, Regel, Keren et Shen, et laisser Mavae pour l'Adam? Pourquoi Shmuel n'a pas dit ça? C'est plus simple. Amalechas qui te dirait, Isal Kadat Adam, si réellement Mavae c'était Adam, c'était l'homme, Akatane Sefa, Shor Amuad et Shor Amazik, Beshudan Isaac, Ve Adam, c'est marqué un peu plus loin dans une autre Mishnah. Le Shor Amuad, le taureau qui est Muad, c'est-à-dire qui est habitué qui a déjà encorné 3 fois, Ve Shor Amazik, Beshudan Isaac, et le taureau, on cite là-bas, les animaux qui sont considérés comme étant dangereux, les dommages, les êtres vivants dangereux, le Shor Amazik, Beshudan Isaac, et le taureau qui se déplace jusque dans le domaine de celui qui va être endommagé, et Adam et l'homme font partie de ceux justement qui sont mu'adim, qui sont les êtres vivants qui sont dangereux. Et du coup, selon lui, le fait que là-bas on mentionne l'homme, ça veut dire qu'il n'a pas été mentionné jusqu'à présent, et donc que dans la Mishnah chez nous, on n'a pas Adam. Elle m'a dit, mais attends, Velit Neberesha, alors pourquoi on ne l'enseigne pas au départ? Elle m'a dit, Beniske Mamon Kamaire, Beniske Gufo, Lo Kamaire. Et du coup, on dit quoi? Beniske Mamon Kamaire, on nous parle des nizakim, des dommages qui sont des dommages de mammon, des dommages d'argent, et on ne parle pas encore, au début de la Mishnah, des dommages du corps, du gouffre. C'est-à-dire que dans la Mishnah, on a préféré au départ ne parler que des dommages qui sont créés par l'argent, parce qu'il appartient à un homme. Un homme possède un puits, possède un taureau, possède je ne sais quoi, et c'est son argent, entre guillemets, c'est-à-dire ses possessions qui créent un dommage. Ça, c'est chez la Mishnah. Et du coup, on a laissé de côté le nézek qui est créé par le corps de la personne, donc ce qui est ce qu'on appelle Adam. Donc c'est la fin de l'explication de Shmuel. Shmuel nous dit que puisqu'à la fin, dans la Mishnah suivante, dans les Mishnayot suivantes, on va citer le Adam, l'homme, ça veut dire que c'est là-bas qu'on en parle et pas ici. Et pourquoi? Parce que la Mishnah, elle préfère commencer par les dommages qui sont créés par les objets ou les animaux qui appartiennent à l'homme, et plus tard parler. Donc la Gemara se retrouve avec une question contre Rav. Vera Avnami, Akatena Adam Beseifa. Alors Rav, qu'est-ce qu'il va dire? C'est marqué effectivement Adam à la fin. Pourquoi il dit que Adam c'est Mavae au début? Amalechara, Rav te dirait, Haou les mercheve behadi muadin ou deata. Qu'est-ce qu'il te dit? Rav, il te dit non. En fait là-bas, on t'apprend pas le fait que Adam il soit considéré comme un dommage. Ça on le sait. On l'apprend de chez nous effectivement. Qu'on dit Shor, Bor, Mavae c'est l'homme. Ah, pourquoi on a reparlé de l'homme là-bas? C'est parce qu'on a voulu le classer. Là-bas, on parle des catégories. Quels sont les animaux qui sont dangereux toujours ou d'autres qui ne sont dangereux qu'une fois qu'ils ont pris l'habitude? On a voulu montrer que parmi ceux qui sont considérés comme étant dangereux tout le temps, on met l'homme. Donc là-bas, on n'est pas en train d'apprendre pour la première fois que l'homme qui crée un dommage doit payer. On est en train de classer l'homme parmi les animaux, entre guillemets, dangereux ou pas. Et donc c'est la raison pour laquelle on le répète, mais ce n'est pas une preuve qu'on n'en parle pas jusqu'à présent. Maintenant, l'agma dit, et pour Rav, Umaï, lo hare, comment on va comprendre selon Rav ce qui est marqué dans la Mishnah? On dit que le shor, le taureau, n'est pas comme Mavae. On ne peut pas apprendre du shor le Mavae et de Mavae le shor. Selon Rav, c'est Adam, c'est l'homme. Donc on ne peut pas apprendre à partir du taureau, on ne peut pas transposer et apprendre le dommage créé par l'homme, et du dommage créé par l'homme, on ne peut pas non plus apprendre le dommage causé par le taureau.
Achikama, comme ça qu'il faut dire. L'or et Iyashor. On ne peut pas apprendre du taureau chez Meshalem et à Kofer que le taureau, lorsqu'il tue quelqu'un, le propriétaire du taureau devra payer la, entre guillemets, valeur de la personne qui a été tuée par le taureau. Kiri Adam, et on ne peut pas du coup transposer et apprendre au Adam, à un homme qui endommage, alors que lorsqu'un homme blesse quelqu'un à mort, il sera mis à mort, éventuellement il y aura des choses, mais il ne paiera pas la valeur, entre guillemets, du défunt. Chez En Meshalem et Kofer qui ne paiera pas la valeur de l'homme. Et Velori Adam. Et pourquoi on ne peut pas apprendre de l'homme vers le champ, vers le taureau? Velori Adam, Shechaya Be'arba'a Dvarim, que l'homme, lui, a des obligations qui sont supplémentaires. Autant il ne paye pas Kofer, mais il paye 4 choses. Quelles sont ces 4 choses? Lorsqu'il blesse quelqu'un, il doit payer 4 amendes qui n'existent pas, lorsque c'est mon taureau qui blesse la même personne. Tashlomet Sahar, la douleur qu'il y a à la blessure. Ripouille, le fait que la personne soit soignée, donc les soins médicaux. Chevet, c'est le chômage que la personne a dû avoir, le chômage technique qui est lié à la blessure, donc l'indemnisation du temps de travail perdu, ou bochette et la honte, qui sont 4 choses qui n'existent que lorsqu'un homme blesse un autre, et pas lorsque c'est mon taureau qui a blessé l'autre. Keri Hachar, on ne peut pas comparer avec le taureau, chez Enbo Arba Darim, qui n'a pas ces 4 choses. Donc du coup, on a dans le taureau et dans le cas de l'homme, on a chacun une halakha qui n'existe pas, un paiement supplémentaire. Le taureau, lorsqu'il tue un homme, il paiera kofer, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Lorsque l'homme blesse quelqu'un, il paiera 4 amendes en plus qui n'existent pas lorsque le taureau blesse un homme. Et donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas apprendre les chiyuvim de l'un à l'autre et inversement. Atzad Hashave Shebahem, le point commun tout de même, Shebahem, Shedarkam le Hazik, qu'ils ont l'habitude d'endommager, ce qui était marqué dans la Mishnah, et la Gemara s'étonne. Maintenant, elle dit attends. On a dit quoi? On a dit que Aré Atzad Hashave Shebahem, Shedarkam le Hazik, Vechishor Darko le Hazik. Est-ce que le taureau finalement a l'habitude d'être mazik, d'endommager? La Gemara dit Bemourad, oui, si on parle d'un taureau qui a déjà encorné 3 fois. La Gemara dit Umourad Darko le Hazik. La Gemara dit attends quoi? Et même il a fait 3 fois, est-ce que c'est l'habitude? La Gemara dit oui. Keman des Yaad Ochreu, puisqu'il a été déterminé comme étant dangereux, oui, c'est devenu son habitude. Maintenant, le problème c'est que Mavre, c'est Adam selon Rav. Et donc on a dit Atzad Hashave Shebaim, le point commun qu'il y a entre tout cela. Et donc, on fait rentrer l'homme. Adam, Darko le Hazik, est-ce qu'un homme a l'habitude, c'est-à-dire qu'il est habituellement quelqu'un qui endommage? La Gemara dit oui, Beyachen, s'il dort. Donc quelqu'un qui dort à côté d'ustensiles qui sont fragiles, c'est habituel que dans le sommeil, la personne ne puisse pas faire attention et abîme ces objets, fasse tomber ces objets qui sont fragiles. Yachen Darko le Hazik, la Gemara dit est-ce que quand on dort, on est vraiment dangereux? La Gemara dit oui, Kevan, Nechayev ou Pachi Docheu, parce que l'habitude, elle est quand on s'allonge, de s'étirer, d'étirer ses jambes, ses bras, et de ne pas faire attention aux objets qu'il y a autour de nous. Et on avait dit également dans la Mishnah, on a dit que Ushmiratan Alecha, que la Shmira, que la surveillance de ces choses-là, donc le taureau, ainsi de suite, elle est sur toi. Et la Gemara du tout, elle dit quoi? Adam, Shmirat Goufo, Alavu. Et donc, autant, lorsqu'on dit que dans la Mishnah, comme Shmuel, que finalement, on parle à chaque fois d'objets ou d'animaux qui appartiennent à l'homme. C'est-à-dire, Shor, c'est le taureau, Bor, c'est le puits ou les objets, Mavae, c'est encore une partie du taureau, c'est les dents du taureau, et Evaer, c'est le feu. On peut comprendre, Shmiratan Alecha, c'est à toi, tu as la responsabilité dessus. Mais si on dit que parmi les 4 avot, il y a l'homme, on ne peut pas dire que l'homme, il est sous la responsabilité de lui-même. Ça n'a pas de sens, parce qu'il est lui-même. Ce n'est pas une chose extérieure sur laquelle il a la responsabilité. Donc du coup, la Gemara est marquée encore sur Rav. Comment tu peux dire que l'homme est sous ta responsabilité? Que tu es sous ta responsabilité, ça n'a pas de sens. La Gemara dit, mais tu es obligé dans tous les cas de ne pas trop t'accrocher à cela, ou t'as parce qu'on a une braïta qui clairement dit cela. Atane Karna, une braïta que Karna a enseigné. Arba avod nezikim, 4 avod nezikim, ve Adam echad mem. Lui là-bas, il compte le Adam, l'homme dedans. Et il prend la même expression que Shmiratan Alecha Adam, Shmirat Gufo Alavu, tu peux dire la même chose là-bas. Comment il peut dire que tout ce qu'il y a dans la Mishnah, la vote, tu en as la surveillance, alors qu'il a mis l'homme dedans? Et là, qu'il a marlé, Rabbi Abahu Litana, comme ce qu'a dit Rabbi Abahu Tana, c'est Adam Shmirat Gufo Alav. C'est-à-dire que l'homme, il a la responsabilité de ses gestes, on va dire, de son corps, et de ce que son corps peut occasionner. Achanami, Tanadam Shmirat Gufo Alav. Pareil,
pour chez nous, il faudra expliquer comme ça, et ne pas trop s'accrocher à cette expression. Donc du coup, on n'a pas de kushia contre Rav. Maintenant, on a une autre objection. La Gemara va proposer maintenant que ce soit Mavae ni finalement l'homme, ni les dents du taureau, puisque finalement, ni dans les psukim, ni dans les logiques, on a plus de preuves comme l'un ou comme l'autre. Ce qu'il Ramari propose, Ve'ima, Mavae Maim. Pourquoi? Puisque chacun des raisonnements a finalement un manque au niveau des psukim et tout, pourquoi ils n'ont pas dit que c'est l'eau? Lorsque quelqu'un va poser de l'eau ou jeter de l'eau et que ça va finalement blesser ou endommager quelque chose, quelqu'un qui est qui doah esh amasim ma'im tiva esh. Là-bas, on a un verset dans Ishaïa qui a l'air de dire de la même manière que le feu peut trouer, ma'im tiva esh. Là-bas, on a ma'im l'eau et on a tiva esh. On a l'impression que c'est le ma'im qui va justement faire ce verbe-là qui est tivae, qui va abîmer, qui va faire quelque chose. La Gemara dit non, tu as mal compris. Miktiv ma'im navroesh. Est-ce que ici le sujet du verbe et l'acteur c'est ma'im, que c'est ma'im navroesh, que les ma'im, les eaux vont endommager navro à l'actif, le esh. C'est marqué tivaesh, tiv. Et c'est l'inverse finalement, ce qu'on nous apprend ici. C'est que ma'im tivaesh, que c'est finalement l'eau qui va être influencé, qui va être tivré par le feu. C'est le esh, donc qui va finalement mettre en ébullition et abîmer ou faire évaporer. Et l'eau, donc finalement, on a mal compris, on a cru à un moment donné qu'on pouvait conjuguer le verbe bo'e, mava'e avec l'eau, et donc proposer finalement que ce soit l'eau. Finalement, on a mal compris le verset, et finalement, le sujet, c'est le esh, c'est le feu justement, qui va être mava'e, les ma'im. Maintenant, on va proposer du coup qu'on mette esh, puisque finalement le verbe qui est conjugué ici dans le pasouk c'est esh, tiva'e esh. Pourquoi finalement mava'e c'est pas esh? Matkifla Rav Zevid, ve'ima mava'e c'est esh. Pourquoi mava'e ne serait pas le feu? Chiktiv tiva'e, mais esh dirtiv, puisqu'on vient de dire à l'instant que finalement c'est tiva'e, c'est le esh qui est mava'e justement. Donc m'a dit ma'ya mava'e ve'eva'er. Si c'est ça alors du coup, quelle est la différence entre le troisième et le quatrième? Mava'e ve'eva'er. Si mava'e c'est le feu, eva'er, c'est sûr que c'est le feu dans tous les cas. Alors comment on fait? Ici tu veux dire que les deux derniers ne sont qu'un seul et que finalement le quatrième mot est une explication du troisième. C'est-à-dire le feu. C'est pas possible. Arba, pourquoi du coup la Mishnah a introduit qu'il y avait 4 avot? Shlosha, vous, ça ne fait que 3 si on dit que le quatrième est une explication du troisième. Ici tu veux me dire qu'en fait dans Shor, dans Taureau, dans Shor, il y aurait 2. Shen, Veregel, par exemple, les dents et le sabot. Et du coup, c'est pour ça qu'on aurait 4. Shor, on en aurait 2. Après, on aurait le bord, le puits. Et après, on en aurait 2 qui ne sont qu'un, qui seraient donc Amava'e et Va'er. Et donc 2 dans Shor, 1 dans bord et 1 dans Mava'e et Va'er. Ça fait 4. Là, il m'a dit, si c'est ça. Et après, je ne comprends pas la suite de la Mishnah, qui dit Lo zeveze, sheesh ba'em, ruach ha'im, le shor et le mava'e, ne sont pas comme les autres, qui eux ont de la vie en eux, le shor, le taureau et le mava'e. Et du coup, on est obligé de dire que le mava'e, il a aussi une âme, il a une vie animale. Qu'est-ce qu'il a comme vie? Si on dit que mava'e, c'est le taureau, le chêne, les dents, comme Shmuel, ou on dit que c'est comme Rav, que c'est l'homme, je peux comprendre, il y a ruach ha'im, il y a de la vie dedans. Mais si on dit que c'est le feu, c'est pas possible. Vetou, et en plus, Mai Karia Esh. Comment on peut dire qu'ils ne sont pas, donc zévazé, c'est-à-dire, ils ne sont pas le shor, le taureau et le mavae, ils ne sont pas comme le feu. Alors que mavae, selon cette proposition, c'est le feu, donc ça ne marche pas. Maintenant, on a une braïta. Donc les braïtas souvent reprennent le même langage que la Mishnah. Donc c'est des enseignements oraux qui n'ont pas été compilés dans la Mishnah, mais qui sont intéressants pour poser des questions ou parfois trancher des doutes sur l'explication. Dans cette braïta, on cite les avot, mais on a été plus large dans la liste qu'on a citée. Tané, Raboshai qui a enseigné cette braïta. Shosha asa avot nezikim, 13 avot nezikim, 13 catégories mères de nezikim. Shomer hinam, celui qui garde de manière gratuite un objet qu'il abîme, Vashoe, celui qui emprunte, Nosé Sachar, celui qui est payé pour cela, Vea Socher, celui qui loue, Nezek, un dommage, Tsahar,
la douleur infligée à quelqu'un, viripouille, on a dit tout à l'heure, c'est les soins médicaux, chevet, le fait de lui dédommager son temps de travail annulé, ou vochet et la honte, ve'arba'a de matini plus les 4 de notre Mishnah, arrête-les ça, nous arrivons au chiffre 13. Maintenant, la Gemara se pose la question, mais Tana Dinan, pourquoi notre Tana Maïta Malotana, Tanehani, pourquoi il ne les a pas cités, les 9 qui se rajoutent ici aux 4 de la Mishnah? Là, m'a dit Bish, la Malé Shmuel, à la limite, selon Shmuel, je peux comprendre. Parce qu'on a dit que dans notre Mishnah, dans notre chapitre, la Mishnah a décidé de mettre à part, de commencer d'abord par ne parler que des dommages qui sont créés par mes objets, par mon mammon, par mon argent. Mais Niske Mammon Kamere, la première Mishnah ne parle que des dommages créés par mon argent, par ma propriété. Mais Niske Goufo Lo Kamere, mais elle ne parle pas encore des dommages créés par l'homme lui-même, qui du coup sont entre autres les 9 autres qu'on a vus ici, Shomer Chinam, Shomer, les gens qui empruntent ou qui sont garants d'un objet et qui finalement l'abîment. Et là les Rav, l'Itné, mais selon Rav, qui dit que dans notre Mishnah, on a déjà parlé du dommage qui est causé par l'homme, puisque selon Rav, Mava'e, la troisième catégorie, est déjà le dommage qui est causé par l'homme. Du coup, quelle est la raison pour laquelle, une fois qu'on a parlé des dommages de l'homme, pourquoi on n'a pas cité toutes les catégories, les 9, qui sont manquantes par rapport au Tana de Rav Oshaya? La Gemara dit Tana Adam vechol milei de Adam. Ce que nous propose ici Rav, c'est-à-dire que dans Mava'e, dans la troisième catégorie, qui selon Rav est l'homme, on inclut tout ce qui est à propos de l'homme. C'est-à-dire, l'homme, c'est général. C'est l'homme qui crée un dommage à son prochain dans lequel il doit le payer 4 choses. S'il le blesse, on a dit c'est les soins médicaux, c'est le fait de lui rembourser le temps de travail, le fait de lui payer la honte et la douleur, ainsi de suite, et celui qui emprunte, et celui qu'on paye pour garder, ainsi de suite. Tous ces gens-là doivent payer, et dans ces cas-là, ça rentre dans la catégorie de Adam. C'est pour ça qu'en final, ils ne sont pas écrits clairement dans la Mishnah, mais ils sont finalement inclus dedans. Alors, il va dire, si c'est ça, pourquoi Tana de Rav Oshaya, il n'a pas dit pareil? Ou le Rabbi Oshaya, Namihat Nele Adam? Mais attends, mais Rabbi Oshaya, dans sa liste, il a aussi finalement mis les 4 de la Mishnah. Comme il a mis les 4 de la Mishnah, dans les 4 de la Mishnah, il y a Mava'e, c'est Adam, c'est l'homme. Et malgré le fait qu'il ait mis Adam selon Rav qui est l'homme, il a également mis les 9 autres. Donc tu vois bien que les 9 autres ne rentrent pas dans la catégorie Adam. Elle m'a dit très gavné Adam. C'est parce qu'il y a 2 types d'hommes, 2 types de fautes de l'homme. Tana Adam de Azik Adam, mais Tana Adam de Azik Shor. L'homme qui crée un dommage au taureau et l'homme qui crée un dommage à un homme ou à un taureau. Et du coup, c'est la raison pour laquelle il a séparé. Nous, dans notre Mishnah, le Tana a tout mis, tout dommage causé par un homme, que ce soit un taureau ou un autre homme, on le met dans Mava et dans Adam. Mais le Tana de Rabbi Oshaya, lui, il a préféré dire une catégorie Mava et Adam qui endommage l'homme et une catégorie, les autres catégories pour ceux qui endommagent l'homme. Donc c'est comme ça qu'on explique finalement la différence entre notre Tana et Rabbi Oshaya. Il m'a dit si c'est ça, Yachi, Shonami, Litne, Tregavne Shor. Si tu dis que le Tana fait une différence entre le dommage causé par un homme à un homme et le dommage causé par un homme à un taureau, pourquoi dans les dommages causés par un taureau ne ferait-on pas la même distinction? Et donc on différencierait le dommage causé par un taureau à un homme et causé par un taureau à un autre taureau. J'en ai mis l'itne tregavne shor. Pourquoi on n'a pas 2 catégories de shor? L'itne shor d'azik shor, un taureau qui encorne un taureau, mais l'itne shor et un taureau qui endommage un homme. Haïmaï, il m'a dit non. Tu sais pourquoi ça n'a pas de sens de proposer ça? Bish la adam de azik shor, nezek ou de mishalem, adam de azik adam mishalem arba dvarim. Pourquoi dans la Mishnah ça a un sens de dire ce que je dis que finalement Rabbi Oshaya il a fait 2 catégories? C'est parce que les dédommagements ne sont pas les mêmes. Lorsqu'un homme endommage, blesse un taureau, il paye certaines choses. Lorsque l'homme blesse un homme, on a dit il paye la honte, il paye la souffrance, il paye les soins médicaux, ce qui n'est pas le cas pour l'animal. Donc c'est normal que ce soit différencié. Et la shor, malishor d'azik shor, malishor d'azik adam, il dit ve'idi, nezek odem shalem. Quoi qu'il arrive, le taureau lorsqu'il endommage un autre taureau ou un homme, il paiera un nezek, il paiera le dommage qui est une seule sanction à payer,
qui ne fait pas de différence. Donc c'est la raison pour laquelle ça n'a pas de sens de différencier. Alors que quand c'est l'homme, oui, donc c'est la raison pour laquelle notre Tana a choisi de tout mettre, tout ce qui est créé, causé par l'homme dans une catégorie, mais que Tana Rabbi Oshaya, on arrive à Adam et les cas de la Mishnah plus 9, parce qu'il a séparé les dommages causés par un homme à un homme et les dommages causés par un homme à un animal, parce que c'est légitime de faire une différence, car finalement, les dédommagements ne sont pas les mêmes. Là, on a dit, Veha shomer chinam, Veha shoel, non c'est sachar, Veha socher, de Adam, azik shoru, Vekatane. Pendant la Gemara va objecter, parce que Veha shomer chinam, Veha shoel, non c'est sachar, Veha socher, sont des cas où la personne peut endommager un taureau. On a laissé un taureau gardé chez quelqu'un qui est soit shomer hainam gratuit, soit qui emprunte quelque chose, soit qui est payé pour cela ou qui loue. Donc ces gens-là sont éventuellement responsables si le taureau est endommagé. Or, on a dit que normalement, tout ce qui est endommagement d'un homme à un taureau, c'est dans la catégorie là-bas de Mavaé, dans les 4 qui restent. Et les 9 autres qui ont été rajoutés, c'est parce que c'est Adam qui est Mazik Adam. Mais c'est faux là-bas, c'est chaud, Adam Mazik Shoru. Vekatane, pourtant c'est enseigné. Elle m'a dit Tane Ezeka de Beadaim, Vekatane Ezeka de Mimele. La Gemara rapporte une autre différence. C'est des dommages qui sont créés par l'homme de manière directe et de manière indirecte. C'est-à-dire que lorsque l'on a dit qu'à la fin, on a mis une catégorie Mavae, qui selon Rav, dans la Braïta, c'est Adam, c'est l'homme, c'est un homme qui endommage avec ses mains un taureau. Ça, c'est une catégorie Adam. Maintenant, dans les 9 autres qui ont été rajoutés, c'est soit un homme qui endommage un autre homme, et on a dit là-dessus, il y en a 4, c'est Tsahar, Bochet, Chevet et Ripouille, entre autres. Il y a les catégories d'un homme qui endommage un homme, mais il y a également des catégories d'un homme qui endommage un objet ou un animal, comme un taureau, mais dans le cas où ce n'est pas lui qui le fait, c'est celui qui a un objet dont il a une responsabilité, soit parce qu'il l'a loué, soit parce qu'il l'a emprunté, soit parce qu'il est payé pour le garder, soit parce qu'on lui a demandé gratuitement de le garder. Et lorsque du coup il va y avoir un dommage dessus, et qu'il a lui créé un dommage, non pas de manière directe, mais de manière passive, en ne le protégeant pas comme il aurait dû le faire, dans ces cas-là, c'est encore une autre catégorie, c'est pour ça que c'est mis à part, alors qu'encore une fois dans notre Mishnah, on aurait dit, on met Adam, on met toute une catégorie, toutes les catégories dedans. Maintenant, la Gemara va rapporter une autre Braïta. Taner Abichia, Esrim Verba Avot Nezikim. Il y a 24 maintenant Avot Nezikim, notre nomenclature, Tashlume Keifel, lorsqu'on paye le double du vol, et Tashlume Arba Avachamisha, celui qui paye 4 fois et 5 fois lorsqu'il a fait la shrita ou qu'il a vendu l'animal, le bétail qui a été volé, Veganav, le voleur, Vegazlan, c'est un autre type de voleur, Aidim, Zomemim, et les faux témoins, Veones, celui qui force une jeune fille à avoir une relation, va me fâter celui qui séduit, ou Motsi Shemra, celui qui crée une mauvaise réputation à sa femme, Vea Matame, celui qui purifie de la trouma et qui la rend donc inconsommable, Amdamea, celui qui mélange de la trouma dans l'aliment qui n'est plus trouma et du coup toute la nourriture ne peut plus être consommée par autre chose qu'un Israël, Bamnaser, celui qui rend le vin de son prochain interdit parce que pour Avodazara de Nisuch Yayin, va Netlesa, plus les 13 cités présentes par Rabbi Oshaya, Ha, Esrim, Verba, donc on a rajouté encore 9. On avait dans notre Mishnah 4, Rabbi Oshaya a enseigné une Braïta avec 9 de plus, on arrive à 13, et on a une nouvelle Braïta ici de Rabbi Chia qui rajoute encore 9, et on arrive à 22. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Oshaya, Maïta Amalotanane. Pourquoi Rabbi Oshaya n'a pas cité les 9 suivants? La Gemara dit Beona Kamaire, Biknasa Lo Kamaire. Pourquoi? Parce qu'il parle ici de Mammon. Il parle des dommages qui sont des dommages qui sont du Mammon, c'est-à-dire que la personne a créé un dommage, il doit payer ces choses-là. Or, dans les cas qu'on a cités ici, ce ne sont plus des dommages que l'on paye, ce sont des knas, des amendes. Lorsque quelqu'un vole et qu'on lui demande de payer le double, ça n'a pas de sens, qu'il n'a pas causé cette valeur-là, il n'a créé un dommage que de moitié de ce qu'il va payer, mais au final, on lui demande de payer le double. Lorsque on retrouve l'animal et qu'il a fait la shrita ou qu'il l'a vendu, on lui demande de payer 4 ou 5 fois. Pareil pour le voleur, le gazlan ou celui qui viole, ainsi de suite, sont des gens à qui on demande de payer une amende forfaitaire. L'amende forfaitaire n'est pas forcément liée au dommage occasionné. Donc comme c'est un knas, c'est une autre catégorie. Et en général, on n'apprend pas une catégorie de l'autre, mais madame, il knasa le final, et donc du coup, ce sont deux catégories distinctes. C'est pour ça que Rabbi Oshaya ne s'est pas
ne s'est pas senti concerné par ça, donc il ne les a pas cités. On m'a dit, mais Ganav et Gazlan, mais dans le vol, Ganav et Gazlan, c'est Mammon, c'est de l'argent. Litne, pourquoi on ne l'a pas enseigné? Et la Gemara maintenant va répondre à cette question. Donc la Gemara estime, c'est-à-dire que finalement, Rabbi Oshaya estime que ce que le Ganav, celui qui a volé, on parle d'un Ganav ou d'un Gazlan qui a avoué finalement son vol. Donc comme il a avoué, il ne paiera pas la partie Knas, l'amende, mais il ne devra rendre la chose. Ce rioula qu'il a de rendre la chose, c'est du mamon, c'est logique. Il doit rendre la chose. Et ça, pourquoi du coup Rabbi Oshaya ne l'a pas enseigné? Puisque autant il n'a pas parlé des amendes, du Knas, mais il devrait parler au moins de ce qui est mamon. On nous répond parce qu'il l'a fait rentrer dans Shomer Hinam Ve'ashoel. Celui qui a finalement gardé un objet et qui se l'est fait voler, il doit payer comme s'il avait volé. Et donc, comme parfois dans Shomer, on paye comme si on avait volé, pour lui, il inclut aussi celui qui a volé pour de bon. Alors du coup, maintenant, Rabbi Chia, pourquoi il les a comptés comme une catégorie à part? Ils disent que Tane Mamona de Ata, Leade, Beitera, Mamona, Katane Mamona de Ata, Ide Bisura, parce que ce sont deux catégories différentes. Pourquoi? Parce que, un, il a un objet qu'il doit garder, et finalement, il l'a perdu, parce qu'on lui a volé, et il doit payer comme si lui-même l'avait volé, mais il ne l'a pas volé. Il a tout de même pris l'objet chez lui de manière autorisée. Et on ne va pas l'assimiler au cas où c'est quelqu'un qui vole un objet. Et comme il l'a volé, qu'il doit le rendre, maintenant il le rend. C'est une obligation qui est causée par quelque chose d'interdit, alors que la première fois, c'était par quelque chose qui était autorisé. Donc finalement, si on résume ce DAF qui était assez chargé, mais finalement pas très compliqué, on a vu essentiellement une marloquette Rav et Shmuel. Est-ce que Mavraï, la troisième catégorie, est-ce que c'est l'homme, selon Rav, ou Shen, ce sont les dents, selon Shmuel, et du coup, selon Shmuel, autant selon Rav, on peut très bien dire que Shor inclut les trois choses. Shor, dans la Mishnah, c'est Keren, Regel et Shen, mais selon Shmuel, il n'y en a qu'un seul, et donc du coup, à choisir, c'est quoi? C'est Regel. Shor, c'est le sabot, et Shen, les dents, c'est Mavraï, et il nous manque Keren, la corne est allusionnée dans la Mishnah suivante. Et pourquoi pas dans la première? Parce que finalement, ce dommage-là n'est pas un dommage qui crée une sanction totale avant la quatrième fois. C'est la raison pour laquelle on ne le cite pas tout de suite, mais plus tard. On a vu au passage que Adam, l'homme, qu'on verra plus tard, est considéré comme un animal, entre guillemets, dangereux, qui blesse. Et on parle ici de l'homme lorsqu'il dort, parce qu'il a l'habitude de ne pas faire attention à ses gestes. Et après, on avait vu que finalement, il n'y avait pas plus de preuves comme l'un que comme l'autre. On avait un passou qui avait l'air de parler de Mavae pour les dents et de l'animal, et une fois, enfin, qui se dévoile, et donc les dents, et une fois Mavae pour l'homme. Après, on a vu que ça ne pouvait pas être le feu, que ça ne pouvait pas être non plus l'eau, et on a terminé par dire finalement qu'on avait des braïtotes, certaines braïtotes qui disaient 13 avot melachot, une autre qui disait encore 22, donc Rabbi Oshaya ou Rabbi Chia, et finalement, tout le monde était d'accord, il n'y avait pas de marloquette, simplement une manière différente de comptabiliser. Celui qui a dit 4 chez nous, c'est parce qu'il inclut tous les dommages causés par l'homme dans la même Mishnah. Celui qui dit 13, Rabbi Oshaya, c'est parce qu'il a rajouté les dommages soit causés par l'homme à l'homme. Il a séparé trois catégories. Les dommages causés par l'homme à l'animal, de manière directe. Les dommages causés par l'homme à l'animal de manière passive, lorsqu'il garde un animal et qu'il est blessé. Et les dommages causés par l'homme à l'homme, trois catégories, qui lorsqu'on les divise, nous font arriver un chiffre de 13. Et on a un nouveau Tana qui est Rabbi Chia, qui a décidé finalement d'arriver jusqu'à 22. On a dit pourquoi finalement il arrive jusqu'à 22, parce que lui, il a rajouté une autre catégorie qui n'était pas inclue. C'est pas qu'elle était inclue de manière fine, mais elle n'est pas inclue du tout, c'est le Knas. C'est lorsque la personne doit payer une amende forfaitaire qui n'est pas liée réellement au dommage. À ce moment-là, selon Rabbi Oshaya, on ne l'incluait pas, et Rabbi Chia a décidé de les inclure.